Anders Vershegen. Si vous suivez la scène FIFA, je suis sûr que vous avez déjà entendu ce nom. Oui, je parle bien du petit de 16 ans qui t'explose sans pitié sur FUTChamp chaque week-end. La hype autour de ce petit prodige était énorme sur FIFA 21, et bien qu'on en parle moins aujourd'hui en France, Anders fait toujours des ravages sur FUT Champion. Quel est son parcours et jusqu'où peut-il aller? C'est le sujet de cette vidéo. Alors les gars, c'est parti, let's go! Anders Vershegen est né le 25 janvier 2006 au Danemark. C'est un joueur professionnel de FIFA pour l'équipe du Red Bull Leipzig. Il est surtout connu aujourd'hui pour avoir tout fracassé sur son passage lors de FIFA 21 avec le record du nombre de victoires consécutives sur FUT Champion. Mais avant de présenter les derniers exploits de Anders, faisons un retour dans le passé pour découvrir le parcours de ce petit monstre. Anders a commencé à jouer à FIFA sur FIFA 11. Il avait donc 5 ans à cette époque. Le gamin est déjà très précoce, ça pose les bases du monstre que c'est aujourd'hui. Dans une interview, il a déclaré qu'il avait déjà à cette époque l'ambition de devenir le meilleur joueur de la planète. Ce qui est presque chose faite quand on voit le carnage qu'il réalise sur la scène FIFA actuellement. Après des années de jeu, c'est en 2017 que le petit prodige réalisera à quel point il est bon au jeu grâce à une très belle performance lors d'un tournoi au Danemark. Lors de ce tournoi, Anders ira jusqu'en quart de finale en éliminant notamment Fred Berg, le champion 2017 du Danemark qui représentait alors l'équipe de Bondy. C'était un joueur bien connu de la scène e-sport et c'est un exploit pour Anders. Malheureusement, le petit prodige n'ira pas au bout et il va s'incliner contre l'un des finalistes de ce tournoi. Malgré cette défaite, c'est un moment incroyable pour le jeune danois. Une telle performance ne laissera pas les recruteurs insensibles et bien évidemment l'aventure e-sport d'Anders va s'accélérer. Dès FIFA 19, il réalise des performances incroyables en FUTChamp en faisant ses premiers top 100 avec au menu des 30-0 et également des joueurs pro. Et non, Fred Berg n'est pas le seul à passer sous le rôle au compresseur de 12 ans, les meilleurs y passent et prennent des roustes également, comme Tex par exemple, l'un des meilleurs joueurs sur la scène e-sport. Le temps passe et Anders continue à évoluer et à se faire un nom parmi les joueurs de FIFA. Il gagne des tournois, il fait la une des journaux locaux, bref, la machine est clairement en route. Après FIFA 19, c'est toujours la même chose sur FIFA 20, des grosses performances en FUT Champion et en tournoi non organisé par eSport. On va faire un saut dans le temps pour arriver au 8 septembre 2020. Anders quitte son équipe danoise de AGF eSport pour s'engager avec l'équipe eSport du Red Bull Leipzig afin de les représenter sur FIFA 21. On peut dire qu'ils ont eu le nez fin car cette année sera synonyme de l'explosion de Anders aux yeux du monde entier. Pour le premier FUT Champion sur FIFA 21, Anders ne perd pas de temps. Boum bam, 30-0 et c'est le début de la série de victoires que vous connaissez tous. Avec ces séries de victoires, Anders est clairement devenu l'attraction du week-end avec des dizaines de milliers de viewers en live. Sa confiance en lui et sa communication sur les réseaux sociaux ont créé une véritable atmosphère autour de ce petit crack qui banalise littéralement le 30-0 en FUT Champion. Cette attitude agace cependant de nombreuses personnes qui ne rêvent que d'une chose, voir sa série de victoires s'arrêter. Sa série de victoires faisant énormément parler, Anders gagnera beaucoup en visibilité, notamment grâce à des pages comme 433 qui relaient ses performances sur les réseaux sociaux. Le gamin est déjà une future star, 269 000 followers sur Insta, presque 100 000 sur Twitter, il a l'assertif, bref, Anders est l'un des joueurs les plus suivis pour son âge, c'est incroyable. Anders fait donc du sale le week-end en FUT Champion, mais il ne s'arrête pas là. Le petit est infatigable et participe la semaine aux meilleurs tournois non officiels comme la Blackie Cup, la Eligella Cup en passant par la Minnow Cup. Il va s'imposer à plusieurs reprises dans ces tournois en éliminant et en ridiculisant même parfois ses adversaires qui sont les meilleurs joueurs de la scène FIFA. J'ai en tête son 7-0 contre Mooba qui est le champion du monde. Bref, une véritable boucherie. Au niveau de la Blackie Cup, qui est le tournoi le plus populaire pour les joueurs pros, c'est le joueur ayant gagné le plus de tournois avec 30 victoires et qui a donc récupéré la plus grosse somme au niveau du cash prize, 16 000 €. Le petit fait déjà tourner le business, incroyable, il a vraiment tout compris. Cette domination du petit prodige est tout de même frustrante pour lui et sa fanbase. Les tournois officiels de eSport sont accessibles à partir de 16 ans et Anders ne peut donc pas y participer. Il ira même jusqu'à demander à EA de le laisser participer aux événements officiels, ce qui ne marchera pas bien sûr. Je peux le comprendre, tu casses tout en tournoi non officiel, t'aurais bien aimé faire la même chose en tournoi officiel, mais voilà, il devra attendre ses 16 ans avant de pouvoir participer au tournoi officiel. Encore un saut dans le temps pour arriver au 14 février, le jour de la Saint-Valentin pour les plus romantiques. Ce jour marque la fin de la série de Anders qui s'arrête à 535 victoires consécutives. Il détient alors le record du nombre de victoires consécutives en FUTChamp et je souhaite bonne chance à celui qui souhaite casser ce record. Cette défaite suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Il est félicité par certains, mais une grande majorité de personnes se réjouissent de sa défaite, ce qui est assez triste. Il est vrai que dans toutes les personnes qui suivaient Anders, beaucoup de personnes étaient admiratives, mais il y avait énormément de haters également.
Après cette défaite, la tension autour de Anders va se réduire et il finira tranquillement l'année sur FIFA 21. Sur FIFA 22, il est toujours aussi bon et se fera une petite série de 218 victoires consécutives. Malheureusement, il n'ira pas plus loin avec une déco et une défaite lors de ce week-end. Il fait également toujours du sale en Blackie Cup en étant une fois encore le joueur avec le plus gros cash prize récupéré. Grande nouvelle pour lui et sa team, le 25 janvier, Anders fête ses 16 ans et devient donc éligible aux compétitions officielles sur FIFA. C'est donc maintenant le moment pour lui d'aller chercher les titres, notamment sur FIFA 23. Au vu de ses performances en tournoi non officiel contre les plus grosses pointures du game, c'est sans aucun doute qu'Anders ira chercher les trophées en compète officielle. Donc voilà l'équipe, on arrive clairement à la fin de cette vidéo où on a retracé le parcours du petit prodige danois Anders. Comme nous l'avons vu, voilà, il écrase tout sur son passage. Il est enfin éligible à participer aux compétitions officielles. On verra ce que ça va donner. Moi, je pense qu'il va aller gagner pas mal de titres. On verra bien, seul l'avenir nous le dira. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le like, à partager la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous pensez de Anders. Moi je vous dis à la prochaine vidéo les gars, la paix sur vous, peace.